te garde, c'est se garde. Alléluia. C'est le verset pour quelqu'un ce soir. J'ai dit c'est le verset pour quelqu'un ce soir. Tu peux le graver en or dans ton cœur. C'est le verset qui te protégera peut-être quelque part. Ce verset est pour toi. Alléluia. Garde-toi et le malin ne te touche pas. La Bible dit le malin ne te... Mon fils, le malin ne te touche pas. Même à ton lieu de travail, partout, le malin ne te touche pas. Quand tu te gardes. Quand tu te gardes, même s'il vient là, il crache le feu. C'est que je n'aime pas souvent, je ne suis pas un enfant pour entrer dans les polémiques. J'ai vu certains hommes de Dieu, certaines personnes qui disent, non, ce n'est pas des hommes de Dieu, certains facteurs. Et lorsque je t'ai dit que j'ai vu ce facteur, directement on a commencé à dire en Côte d'Ivoire que c'est un sorcier. Je l'ai vu dans un rêve et il avait les coris sur les mains et il faisait des trucs. Je dis, mais toi tu dis que tu es homme de Dieu, comment tu fais ça? Et il jette un bâton devant moi, il fait bouger le bâton. Je lui dis que c'est la dernière fois. Toi tu n'es pas un homme de Dieu, comment tu fais des choses comme ça? Je dis, tu jettes ton bâton devant moi, tu le fais bouger, tu crois que je vais avoir peur? Et je me suis réveillé, j'ai raconté l'histoire. Et quand j'ai raconté l'histoire à la prophétesse, directement sur les réseaux sociaux, on a commencé à l'attaquer disant qu'il était sorcier. On a commencé à dire qu'il pratique le vaudou et tout ça. Mais quand il vient à Paris, il peut remplir les salles de 5000 personnes. Garde-toi, le malin ne te touchera pas. Que ça soit n'importe où, garde-toi. Dis, je me garde. Et le malin ne me touchera pas. Alléluia. Amen. Ce n'est pas notre message de cet après-midi. Notre message de cet après-midi, c'est l'esprit de jalousie. On va parler de la jalousie, frère. Ah, c'est quoi? C'est ça même, hein? L'esprit de jalousie, qu'est-ce que ça détruit? Et l'esprit de jalousie. La jalousie, dis avec moi, jalousie. Ah, mon fils dit le feu. Tu vas voir que même il y a le feu là. Je vais te donner un verset, même qu'il y a le feu dans la jalousie. Alléluia. Les gens sont devenus jaloux. Amen. La jalousie quand même a deux faces. Alléluia. Il y a la face qui est attachante et exclusive. C'est la face qui parle de l'amour. C'est la jalousie dans le mariage, quoi. Hein? Ma femme, je ne veux pas que quelqu'un touche à ma femme. Hein? Tu touches ma femme. Ah non. Alléluia. C'est la bonne face de la jalousie, ça. C'est une face qui est attachante. C'est une face qui... C'est la jalousie du mariage, dans le mariage, quoi. Pas les jalousies comme avant, on soupçonnait sa femme dans l'Ancien Testament, mais non. C'est une bonne jalousie. Parce que la jalousie a deux faces. C'est la jalousie dans le mariage. Un homme qui n'est pas un peu jaloux de sa femme, c'est que je lui pose beaucoup de questions. Il faut être un peu jaloux. Il ne faut pas que quelqu'un rôde autour de ma femme. Hein. Je veux lui demander qu'est-ce qu'il fait là. Hein? Quelqu'un rôde, je vais... D'ailleurs même, je lui pose la question. Qu'est-ce que tu lui dis? Parce que vous parlez déjà trop. Tu es qui? Alléluia. C'est une bonne jalousie. Amen. Amen. C'est une jalousie qui se... C'est-à-dire, ça se vit dans le mariage. Ce n'est pas que... C'est pas une mauvaise jalousie. Est-ce que quelqu'un peut entendre? Ce n'est pas vraiment très mauvais. Et il y a une autre jalousie. C'est la deuxième phase de cette jalousie-là qu'on va voir. La première jalousie est aussi la jalousie de Dieu. Hein? Vous allez le lire dans Deutéronome chapitre 32, verset 16, ou 1 Corinthiens chapitre 11, verset 2, qui dit « Je suis jaloux de vous, de la jalousie de Christ, et tout, et tout. » C'est la bonne jalousie, ça. Mais ce que je veux m'appuyer ce soir dessus, c'est cette jalousie-là que tu dis que ça crache le feu, là, frère. Alléluia. C'est cette jalousie qui détruit. Hein?
Vous connaissez la jalousie qui détruit, non? Qui est jaloux dans la salle? La bonne ou la mauvaise? Hein? Si c'est la bonne jalousie, ça va. Mais si c'est la jalousie que ça détruit, non, 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 non. C'est qu'il faut que tu te délivres après ce message. Hein? Il faut te délivrer après ce message. Amen. Donc, la face de la jalousie destructive, c'est ce qui va nous intéresser ce soir. C'est ça qui va intéresser mon attention. C'est une jalousie égoïste. C'est de l'égoïsme. C'est la marque de l'égoïsme. Tu veux tout pour toi seul. Tu veux le ciel et la terre pour toi seul. Vous connaissez ce genre de personne, non? Je connais quelqu'un. La personne ne veut jamais que quelqu'un soit riche dans sa famille. On va lire 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 20. Vous allez écouter un peu ce que Paul dit. Quand il y a la jalousie, quelque part, il y a des rivalités. Même dans une église, au cas on va voir tout à l'heure. La jalousie amène des rivalités. Ça amène la rivalité. Bon, même souvent dans certains couples aussi, il y a des mauvaises jalousies. Hein. Je connais des couples qui ont été détruits parce que l'homme est jaloux de sa femme. Sa femme est plus instruite, sa femme réussit, lui ne réussit pas, il est jaloux. Ça, c'est une mauvaise jalousie. Ça, c'est pas une bonne jalousie. C'est la mauvaise jalousie que je peux parler. Parce que même dans les couples, même dans les familles, on va voir qu'il y a des mauvaises jalousies. Alléluia. Tu es plus chabine que ta grande sœur. Ta grande sœur peut être jalouse que toi parce que ta peau est plus claire que sa part. Vous connaissez ça? Est-ce que je mens? J'ai ma propre cousine qui est venue chez moi. Me dit qu'elle est jalouse de moi depuis l'enfance. Parce que j'étais très beau parmi tous les enfants. Elle était là. Et parmi tous nous, tout ça, tu étais le plus beau. Pourquoi toi seul tu es beau? Amen. Jalousie. Dis avec jalousie. Tu vas partir ce soir. Allons un peu plus vite. 2 Corinthiens 12, verset 20. On va aller vraiment très vite pour que je vous donne tout. Que je voudrais et être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles. Je crains de trouver les querelles. De la jalousie. Des animosités. Des animosités, on va voir tout à l'heure. Des cabales. Des cabales. Des médisances. Des calomnies. De l'orgueil. Des troubles. Assois-toi. Amen. Je crains de trouver de la jalousie, de la rivalité entre vous. C'est l'apôtre Paul qui dit à ses enfants spirituels, à une église de Corinthe. Vous savez, c'est une des plus grandes églises que Paul a fondées. Mais dans cette église, il y avait tout. Il y avait même jusqu'à l'inceste. Quelqu'un qui a pris la femme de son père. Il y a eu tout ce qu'il faut. Et il y a eu aussi des dons spirituels dans cette église. C'est l'église qui a eu le plus de dons spirituels aussi dans la Bible. C'est le plus qui parlait en langue, c'est le plus qui prophétisait, c'est le plus... Alléluia. Amen. Il y a un danger dans le sentiment de jalousie entre les frères, entre les sœurs, entre les collègues, entre les habitants d'un même lieu. Il y a un danger. Vous pouvez habiter un même lieu, même dans une même maison. Tu es jaloux de l'autre. J'espère que tu n'es pas jaloux de ton frère, toi qui filmes. Qui est jaloux de sa sœur ici à l'église? Qui est jaloux? Amen. Vous allez voir que ceux qui sont souvent jaloux sont agressifs. Mais notez-le, ceux qui sont jaloux sont agressifs. Notez-le. Je suis en train de vous enseigner, vous riez. Il y a la fureur. La jalousie est très dangereuse. Proverbe chapitre 27, verset 4 à 5. Il y a de la fureur, il y a le feu. Quand on est jaloux, frère. Proverbe chapitre 27,
versets 4 à 5. Souvent quand quelqu'un vous parle trop mal, cherchez, ma fille Éléonore, cherchez la source. Vous allez voir que la personne est jalouse de vous. Cherchez la source, vous allez voir que c'est une personne qui est jalouse. Tu n'as rien fait, pourquoi elle te parle mal? Tu n'as rien dit, elle te parle mal. Elle commence à venir, elle crie contre toi. Non, c'est la jalousie. Pourquoi tu as fait ça? Tu ne devais même pas t'habiller comme ça. Vas-y ma fille. Proverbe 27, versets 4 à 5. La fureur est cruelle. La fureur est cruelle. Et la colère impétueuse. Et la colère impétueuse. Mais qui résistera devant la jalousie? Qui résistera devant la jalousie? Verset 5. Mieux vaut une réprimande ouverte. Mieux vaut quelqu'un qui t'aime. Quelqu'un qui n'est pas jaloux te dira la vérité doucement en face. Une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Alléluia. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Mais c'est-à-dire le jaloux, il ne va pas te réprimander, mais il va te ridiculiser. Non, vous ne notez pas. Ça c'est vrai ma fille. Le jaloux va te ridiculiser. La jalousie, lorsqu'elle habite quelqu'un, et lorsqu'elle contrôle cette personne, la personne ne peut même plus résister. Quand les gens sont jaloux, ils ne résistent pas. Ils ne cachent pas. Quand la jalousie, quand l'esprit de jalousie est dans la vie de quelqu'un, la personne ne cache même plus. J'ai la même cousine qui est arrivée chez moi. Ah, ta maison là, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Je dis que mais j'étais invité chez moi, il ne t'a pas demandé que je te donne ma maison. C'est la même, La même qui était jalouse de moi quand j'étais beau. Elle arrive chez moi à Gisors. Ah non, c'est pas ma part de maison. Je dis que je t'ai donné. J'étais invité comme j'ai invité tout le monde. Toujours devant elle. Elle voulait déjà ridiculiser ma maison. Oui. Ça, c'est des jaloux. Ça c'est les mimiques des jaloux. Je t'ai donné. Rien ne lui plaît. C'est seulement ce qu'elle a qui est bien. Le jaloux, c'est seulement ce qu'il a qui est bien. Les autres, ce n'est pas bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu ne l'as pas donné. J'ai demandé à cette cousine, je ne t'ai pas donné. J'ai ouvert seulement ma barrière, tu entres. Je t'ai donné. Oh, je t'ai invité, toi et ton mari, j'ai invité les autres. Là, tout le monde est entré. Toi, tu es la seule qui parle. Et il y avait combien de couples? Il y avait au moins 5 ou 6 couples ce jour-là. Parce qu'il y avait nombreux, il y avait beaucoup de personnes de ma famille. Seul qui a parlé. Le jaloux n'est jamais content. Il n'est jamais content de ce que toi tu réalises. Mais il est content de ce que lui réalise. Mais les autres, il n'est pas content. Alléluia. La jalousie naît lorsqu'il y a la concurrence. Lorsque l'autre veut se concurrencer. Parce que la Bible dit que même tout le travail de l'homme n'est que jalousie. Tu veux avoir une belle voiture parce que le frère Pierre a acheté une belle voiture. Tu veux avoir une voiture plus grosse que... Il achète une grosse voiture. Voilà, chez nous à Bana, quand tu construis ta maison, l'autre vient, il dit que ça va être ma cuisine. C'est ça que les Bana disent, non? À Bana, quand tu construis, on dit, ah non, ça va être ma cuisine. Je vais te taper une maison là sur la montagne là. Et il vient, c'est quoi? C'est la jalousie. Ouais, c'est pour ridiculiser ta maison. Je t'ai donné ma maison. Pourquoi tu appelles ma maison ta cuisine? Alléluia. Amen. Ecclésiaste 4, verset 4. Alléluia. Vous allez détecter, après ce message, vous allez détecter tous les jaloux à côté de vous. Même dans l'église, on va voir.
On va voir comment on lance les paroles de jalousie dans l'église. Ecclésiaste 4, verset 4. Ça arrive, lis ma fille. J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie. n'est que quoi? N'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Lis encore plus fort pour que les gens n'ont pas bien saisi. J'ai vu que tout travail J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Tu construis ta maison, l'autre va dire, ah, tu as épousé un homme qui a 2 mètres, moi je vais épouser celui qui a 2 mètres 50. Bon, ton mari a une Mercedes, moi mon mari va avoir la Hummer. Elle commence à chercher que les mecs qui ont la Hummer pour montrer à sa copine que son mari est plus riche. Alléluia. Bah même ici, parmi les Européens qui me suivent, ils sont même plus jaloux que toi. Ils sont même plus jaloux. L'Africain souvent se contente un peu de ce qu'il a. Vous voyez en Afrique, vous leur donnez peu, ils commencent à danser. Mais ici, ils ont tout, ils continuent toujours à vouloir. Alléluia. Même ton travail n'est que jalousie envers ton frère. Combien de fois entre nous les pasteurs, ah, Dieu donné, il a acheté telle voiture, il est venu à la pastorale. Je ne vais plus beaucoup dans les pastorales. Hein. J'étais un champion de toutes les pastorales. On faisait des pastorales de 1000 pasteurs et tout. J'étais champion. Mais tu viens, c'est jalousie. Tu vois la femme d'un autre pasteur, tu vas lui demander. Il y a un pasteur qui t'a demandé de divorcer. Vous connaissez bien le pasteur, toi tu le connais. Toi-même tu le connais. Il a demandé à ma femme de divorcer. J'ai demandé à ma femme, il veut que tu divorces pour l'épouser. J'ai regardé sa femme n'est pas plus belle que ma femme est la plus belle. Mais toi tu vois sa femme sur YouTube là, compare sa femme avec toi là, tu n'es pas plus belle? Alors que c'était mon ami, on marchait ensemble. Mais je vous mens pourquoi? Elle est là, si je mens, mais elle est là. Jalousie, j'ai cherché pourquoi. Divorcé. Et comme il n'a pas réussi, moi je ne suis pas jaloux de lui. Même jusqu'à aujourd'hui, là, je ne suis pas jaloux de lui. Moi, je n'ai pas la jalousie dans mon cœur. Moi, je marche sur la trajectoire que Dieu m'a donnée. Il a même donné l'adresse de l'avocat. Non, je vais te donner l'adresse de l'avocat. Ah, quand il va venir là, tu vas appeler tel avocat et vous allez divorcer. Jalousie. Dis jalousie. Parce qu'il n'a pas réussi à convaincre ma femme que je prends l'avion avec des petites jeunes filles de l'église. J'étais à une conférence en Martinique chez eux. Il vient, il dit à ma femme, non mais tu crois qu'il est dans l'avion avec une jeune fille de l'église. Souvent les gens, les jaloux, ils te disent ce qu'il y a dans leur propre cœur. Mon épouse m'appelle, j'étais avec sa mère. Sa mère, une surveillante, même jusqu'à quand tu vas au WC, hein, elle a l'onction de surveillance. Inspecteur Colombo. Je suis à la conférence, il dit non, rentre maman, les frères vont m'amener rentrer. Non, Dieu donné, elle dort dans la voiture. Elle dort, elle m'attend, même si c'est 2 heures, elle va m'accompagner, on va dormir à la maison ensemble. Et on est en train de dire à ma femme en France que je suis avec des jeunes. Alléluia, dites avec moi jaloux. Les jaloux meurent avant le temps. Je crève les yeux des jaloux. Je crève leurs yeux. Je crève les yeux de tous les jaloux contre ma vie. Tout jaloux contre ma vie, ma destinée, je crève tes yeux. Je crève tes yeux. Je dis je crève. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir quelqu'un
Même entre nous les pasteurs, tu vas voir quelqu'un, il a peut-être dans son église peut-être 1000 membres. Toi, tu n'as que 100. Mais il est jaloux de toi parce que tu as une belle chair. Oui, parce qu'il faut que tout soit pour lui. Il faut que tout soit, le jaloux veut que tout soit pour lui, notez-le. Le jaloux c'est un égoïste, il veut que tout soit pour lui. Il veut que c'est lui qui soit en haut et que tout le monde en bas, il s'assoit sur toi. Vous devenez ses chaises. Mais il ment, c'est moi qui va m'asseoir sur lui. Beaucoup tombent dans la jalousie parce qu'il veut posséder ce que l'autre possède. Il va avoir ce que l'autre a. Il va avoir la maison de l'autre. Il va avoir... Vous savez, la jalousie naît de la convoitise. On va voir plus loin. Tu vas avoir ce que l'autre a. Mais est-ce que vous êtes nés le même jour? Est-ce que vous êtes nés le même jour? Même nous les pasteurs, on n'a pas le même appel. Chacun a son appel. Alléluia. Parce qu'on travaille pour une même entreprise. Si on travaille pour une même entreprise, c'est pourquoi je ne suis pas jaloux des autres. Quand je vais dans un ministère, quand j'apporte un message, j'apporte pour compléter ce qu'il n'y a pas dans ce ministère et je l'apporte de tout mon cœur. Je ne suis pas jaloux. Alléluia. Je n'ai jamais, aucun homme de Dieu qui m'a invité à travers le monde ne te dira que je suis venu dans un pays, j'ai regroupé 50 personnes ou peut-être 20 personnes dans son église, je suis allé créer quelque chose à côté. Jamais. Jamais je n'ai appelé un membre d'une église locale. Jamais. Parce que je viens donner ce que Dieu m'a dit de donner. Et si Dieu me demande d'aller dans une contrée où j'ai des amis et commencer une œuvre, je vais leur dire, je viens commencer une œuvre, mais n'ayez pas peur. Comme j'ai commencé cette œuvre-là, en ramassant on a commencé avec des drogués au quartier. On a commencé à la maison. On allait en bas là évangéliser les drogués. Alors que je sortais d'une église de près de 800 personnes. J'ai dit, je ne veux pas les vieux chrétiens. Je suis allé dans les églises parce que les vieux chrétiens étaient venus dans... J'ai dit, je veux les nouveaux chrétiens rentrer dans votre église. Vous allez venir me casser les pieds, retourner. Elle est là. Et retourner dans votre église. Je ne veux pas les vieux chrétiens. Vous allez venir me casser les pieds pour rien alors que je commence le... Je ne veux pas les vieux, je ne veux pas les chrétiens rassis. Je veux les chrétiens encore chauds. Où je vais les faire comme je suis en train de vous éduquer depuis des années là. Alléluia. Je ne suis pas jaloux. De toute façon, lorsque Dieu a quelque chose pour toi, tu y arriveras. Ne sois pas jaloux de l'autre. Amen. Lorsqu'on veut faire comme l'autre, lorsqu'on veut avoir ce que l'autre a, il faut avoir ce que toi-même Dieu a décidé. Ne fais pas comme l'autre, fais comme toi-même. Il n'y a pas deux apôtres rapides dans le monde. Il n'y a pas deux apôtres rapides qui prêchent comme moi avec la même voix. Il n'y a pas deux. D'autres prêchent bien avec leur voix. Moi aussi, je prêche bien avec ma voix. Je ne suis pas... C'est Dieu qui nous a tous donné des voix. Alléluia. Lorsque nous lisons l'histoire d'Abel et de Caïn, vous allez lire à la maison, Genèse chapitre 4, verset 1 à 12. Vous allez voir comment la jalousie naît. Genèse chapitre 4. Verset 1 jusqu'à 12. Vous allez le lire à la maison, je vais commenter puisqu'on doit avancer pour qu'on parle de la jalousie. C'est une situation de la jalousie. Genèse chapitre 4, verset 1 jusqu'à 12. Vous allez le lire à la maison. Caïn était jaloux de son frère Abel jusqu'à le tuer. Quand tu es jaloux là, tu es en train déjà de marcher sur le chemin du meurtre. Ça dit, le crime n'est pas très loin d'un jaloux. Notez-le. Quand tu es jaloux là, le crime n'est pas très loin. Le crime n'est pas très loin d'un jaloux. Caïn, vous allez voir que Caïn a attiré son frère Abel dans le champ. Et comme le champ était son lieu de prédilection, c'est là qu'il a bondi sur lui, il a tué. Lorsque quelqu'un est jaloux de vous, il veut vous tuer, il va vous amener toujours dans l'endroit où il est très fort. Caïn n'était pas fort dans les champs. Pardon, Abel n'était pas fort dans les champs.
C'est Caïn qui était un cultivateur et Caïn l'a tiré dans les champs. Il sait comment les boissons. Il bondit sur lui, il le tue. Alléluia. Le jaloux va t'entraîner dans sa maison pour t'empoisonner. Je vous dis vrai, notez-le. Alléluia. Le jaloux t'entraînera dans son secteur, dans là où il connaît bien ma fille, pour t'empoisonner. Mais ils sont vaincus au nom de Jésus. La Bible dit que même si nous buvons des breuvages mortels, cela devient comme de l'eau, limpide comme de l'eau dans notre ventre, et cela ne nous fait aucun mal au nom de Jésus. Amen. Le jaloux est un meurtrier. La jalousie, c'est la route de la sorcellerie. C'est la route qui mène directement à la case de la sorcellerie. Tout jaloux accompli est un sorcier. Tout jaloux accompli est un sorcier. Le sorcier, c'est qui? C'est seulement quelqu'un qui a un cœur méchant avec un démon. Et le jaloux a un cœur méchant. Et lorsqu'il a accompli le démon arrive maintenant et il est un sorcier pur. Quelqu'un peut dire Amen. Je dis ceci, tout jaloux accompli est un sorcier. Tout jaloux accompli est un sorcier. Amen. La jalousie rend les gens furieux. Pourquoi c'est Élodie? La jalousie rend les gens furieux. Proverbe chapitre 6, verset 34. Il y a un feu dans la jalousie. Hein? Verset 34. Lis ma fille. Car la jalousie met un homme en fureur. Oui. Et il est sans pitié au jour de la vengeance. Oh, la jalousie met un homme en fureur. La jalousie te rend furieux. Hein? Est-ce que vous allez vraiment construire? Lorsque vous allez construire, un renard va venir, il va pousser le mur et ce mur va tomber. Les jaloux, c'est les frères de Sambala et de Tobija. Sambala et Tobija. Ça, c'est les vrais jaloux. Tu es en train de construire ta maison. La personne vient dire qu'un renard va passer dans la nuit. C'est lui qui va envoyer le renard là. C'est lui qui va envoyer le renard pour que le renard fait tomber le mur de ta maison. C'est son propre mur qui va tomber au nom de Jésus. Je dis c'est son propre mur qui tombera au nom de Jésus. Souvent vous voyez des personnes, vous n'avez rien fait, la personne commence à vous haïr pour rien. Vous entrez quelque part, vous n'avez rien fait. Tu n'as rien, tu n'as même pas dit bonjour. La personne te hait directement. Jaloux. Elle te toise. Comme si elle te connaissait. C'est une personne qui est jalouse. Ignore ce genre de personne. Protège-toi et le malin ne t'atteindra pas. Protège-toi de ce genre de personne. Si c'est dans un lieu de travail, protège-toi déjà. Amen. Tu n'as rien fait. Elle te toise. Elle te connaît que tu es qui? Tu es la fille de qui? Tu es le fils de... Elle ne te connaît, elle connaît ni d'Adam ni d'Ève. Elle commence à te toiser. Comme si vous vous connaissez déjà. C'est les traits de la jalousie, ça. Et quelqu'un qui est jaloux peut être jaloux de tout. Il peut être jaloux de ton manteau que tu as en main là, ou de ton cahier là, ma fille. Il peut être jaloux de tes baskets parce que ça a je devais dire des lacets roses. Ou de ton, comment on appelle ça encore là? Hein? De ton béret. Jaloux seulement de ça. Souvent, quand quelqu'un est jaloux, ce n'est pas souvent des grandes choses qui sont jaloux, même du rien. Quand tu es possédé par l'esprit de jalousie, même un rien, tu es jaloux.
n'est rien. Et comment le fils de la sœur est plus beau que mon fils? Et c'est quoi ça? Tu as un beau bébé, hein? Alors que lui aussi il a bébé. Vous avez bébé tous les deux. C'est pas qu'elle est stérile, hein? Elle a accouché comme toi. Elle a bébé entre les mains. Tu as bébé entre les mains. Il dit, mais pourquoi ton bébé est plus beau que mon bébé? Si elle était stérile, on pouvait bien comprendre. Mais pas stérile, mais la même chose que toi. Vous avez le même bic. Vous avez le même cahier. Frère, regardez-moi le jaloux. Vous pouvez avoir ce même cahier-là. Même chose. Il te dit, mais ton cahier là, il est mieux parce que ça a vert ou jaune. Un jaloux, c'est quelqu'un de cupide. C'est quelqu'un de cupide. Le jaloux peut être jaloux à cause de ta voiture. À cause de ton ministère, il est jaloux. À cause de tes enfants, il est jaloux. À cause de ta maison, il est jaloux. À cause de ton travail, il est jaloux. Alléluia. La Bible dit que le jaloux ne se retient pas. Il est inflexible. Il est inflexible. Cantique des Cantiques. Chapitre 8, verset 6. Il est inflexible. Le jaloux est inflexible. De tout. Oh! Je me rappelle, je ne veux pas citer les contemporains parce qu'ils sont encore vivants. J'ai acheté ma première voiture ici en Europe. C'était une R19 Bordeaux. Et quelqu'un d'autre qui avait une grosse Opel vient me dire que mais ta R19 là encore plus bien que pour moi, hein, mon petit frère. J'ai dit, mais ta voiture est grosse, belle. Comment tu dis que la mienne est plus belle que ta part? De toute façon, je l'ai achetée en Allemagne à 8 000 francs. Ta voiture coûte presque plus de 10 000. Deux voitures là, ma fille. Ma part n'est même pas trop jolie. Je vois sa part jolie, mais je ne veux même pas. Ta part encore plus jolie que pour moi. Jalousie. Jalousie plus mon fils. Plus comme tu dis là. Quand les gens sont jaloux, ils sont... C'est-à-dire, ça sort même sans que la personne... Elle ne contrôle pas la personne. Les gens qui sont souvent jaloux, hein, quand l'esprit de jalousie te possède, tu ne contrôles même plus. Tu ne contrôles pas. Il y a des gens qui contrôlent un peu de jalousie encore, mais il y a certains qui sont déjà possédés. C'est-à-dire, l'esprit là les a déjà pris, même dans l'église. S'il y a quelqu'un dans cette église qui est jaloux, qu'il soit délivré complètement. Je dis qu'il soit délivré. Je dis qu'il soit délivré ce soir, là où il est. Alléluia. Dans l'église, l'esprit de jalousie fait encore son travail même aujourd'hui. Beaucoup dans des églises, tu viens avec tes robes, surtout les sacs, vous les femmes. Moi j'ai apporté du Gucci aujourd'hui. Moi je vais apporter du Yves Saint Laurent. Il dépose ça. On était parti à une fête. On était parti à une fête de famille. C'était où? C'était dans le 78 là. Il y a une dame qui est arrivée, elle a déposé directement son sac. C'était Gucci, hein? Ou c'était même quoi? Dior. Ah ouais, les enfants étaient là. Dior. Sur la table, nous on était là, on regardait. Fais du tapage pour que tout le monde voit le Dior. Il y en a beaucoup dans les églises. Je ne veux pas voir la concurrence des chapeaux, des robes, des sacs ici. C'est que je veux vous arrêter. Je veux voir la concurrence de celui qui prie plus, celui qui aime Dieu plus, celui qui travaille plus pour Dieu. Je veux voir cette concurrence. Pas que j'ai acheté un sac Louis Vuitton. Bon, moi tu as acheté Louis Vuitton,
je vais acheter, je ne sais même pas, je vais acheter MS, parce que MS est un peu plus cher que Louis Vuitton. Il prend un sac MS, il vient là, et il faut qu'il vienne en retard. Et il faut que tout le monde voit comment la personne entre avec le sac MS. D'autres, c'est dans les voitures, les parkings. Non, ça c'est vanité. On vient de lire là dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 4, à partir de... Le travail même que l'homme fait là, c'est vraiment de la jalousie envers son frère. Je vous dis, chez moi, parfois tu construis, on te dit c'est la cuisine. Alors que tu as, il dit, je vais construire. Pour te montrer que ta maison là, c'est la cuisine. Tu lui as demandé. Tu as demandé. Ma feu maman disait que est-ce que je demande le sel chez toi? Est-ce que je demande le sel chez toi pour mettre dans ma nourriture? Pourquoi tu viens me casser les pieds? C'est ce que ma feu maman disait. Alléluia. Alléluia. Donc la jalousie est aussi dans l'église et ça fonctionne toujours. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 3. La jalousie, ça fonctionne encore dans les églises. Si on va vite, on va terminer. Et on va prier. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 3. Vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie. Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie. Et des disputes. Et des disputes. N'êtes-vous pas charnel? N'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Et ne marchez pas vous pas selon l'homme. Alléluia. Un chrétien qui est jaloux, c'est un chrétien qui est charnel. J'en ai vu dans cette église. Il n'y a plus. Quand tu es charnel, tu ne peux pas durer longtemps parmi les spirituels. Crier après tout le monde. Crier après tout le monde. Charnel. Charnel. Et le jaloux, souvent, il croit que tous ses malheurs viennent des autres. C'est vrai, il croit que ses malheurs viennent des autres. Oui. Il ne peut même pas se juger. Regarde d'abord toi-même. La jalousie, c'est l'œuvre de la chair. Et personne de jaloux ne peut être spirituel. Il n'y a personne. Si tu es un homme jaloux, même si tu es un pasteur jaloux, tu n'es pas spirituel. Un pasteur qui est jaloux n'est pas spirituel. Alléluia. C'est des petites choses pour que vous détectez les jaloux auprès de vous. Quand vous êtes comme au travail, pour connaître que quelqu'un est jaloux de vous, il peut venir et il vous bouscule. Alors que vous n'avez rien fait. Vous mettez, peut-être vous pouvez mettre, si vous avez mis peut-être votre chaussure, vous avez mis peut-être la pluie, il va taper, tac. Il va passer. C'est des gens bizarres. Vraiment bizarres. Tu vas être au travail, tu n'as rien fait. Ou elle va te voir là. Elle va te voir là. Vous connaissez des gens comme ça, non? Tu crois qu'elle va venir te saluer? Jaloux. Meurt avant le temps. Les gens qui meurent. Vous êtes des enfants de Dieu. N'ayez pas peur si vous trouvez des gens comme ça. Ils vont tomber devant vous. Gardez-vous pur. Ils vont tomber. Oui, ma fille. Et dis-toi aussi. Alléluia. Moi-même, j'ai eu une histoire comme ça. Il y avait une fille dans ma classe. Le jour où on est parti, on donne les résultats de bac. Il dit, même toi, Happy, tu devais écrire à ma place. Même toi aussi, Happy, tu as eu.
Toi aussi, Paulette, tu as. Paulette aussi a eu. Jalousie. Quand quelqu'un fait ça, crève ses yeux spirituellement. Je dis crève ses yeux spirituellement. Crève ses yeux. Alléluia. Vous savez que même le Seigneur est mort par jalousie. On dit que c'est pas en vie que les sacrificateurs, les pharisiens l'ont livré. Dans le livre de, je crois c'est Matthieu chapitre 7 verset 18, on dit que c'est pas en vie qu'il a été livré. Il savait bien que c'est pas en vie, donc par jalousie. Le jaloux peut te livrer entre les mains de tes ennemis. Le jaloux souvent n'est pas un ennemi opposant, mais c'est un ennemi plus près qui peut te livrer entre les mains de tes ennemis. Oui, la jalousie et l'hypocrisie vont ensemble. Hein. J'avais déjà parlé de l'hypocrisie, c'est pourquoi j'ai dit que les hypocrites, c'est des vrais sorciers. Parce que Jésus-Christ a maudit les hypocrites. On va voir aussi que Dieu maudit les jaloux. On va voir à la fin, à la conclusion là. Dieu maudit aussi les jaloux, comme les hypocrites sont aussi c'est des maudits. Dieu maudit les jaloux. L'Éternel maudit Caïn. Tous ceux qui sont de Caïn sont maudits. Alléluia. La jalousie vient de l'envie. Tu as envie les choses du monde. 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17. Tu as envie. Il faut que. La jalousie naît aussi de l'envie. Vous êtes ici à l'église. Il y avait un frère lorsqu'on a commencé l'église. Son envie c'était être pasteur adjoint sans que je le forme. Oui, jusqu'à ce qu'il est parti à cause de ça. Les anciens le connaissent. Il dit, pasteur, je vais te donner. Je dis, mais tu es mon adjoint, je t'ai déjà formé. Tu n'as même pas encore la vision. On va te nommer pasteur adjoint, pourquoi? Je veux voir d'abord ton assiduité, je veux voir vraiment ton obéissance, je veux voir ta persévérance. Alors maintenant, je peux te former pour que tu sois proposant pasteur. Alléluia. Je peux commencer à te mettre proposant pasteur et au fur et à mesure, comme je vous ai élevé diacre et diaconesse, tu viens d'arriver, l'œuvre vient de commencer, tu veux être l'adjoint du pasteur. Je te connais où? Alléluia. Lis ma fille. 1 Jean 2, verset 15. À 17. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde. Si quelqu'un aime le monde. L'amour du Père n'est point en lui. L'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde. Car tout ce qui est dans le monde. La convoitise de la chair. La convoitise de la chair. La convoitise des yeux. Et la jalousie des yeux. Et l'envie des yeux, pardon. Et l'orgueil de la vie. Et l'orgueil de la vie. Ne vient point du Père. Ne vient point du Père. Mais vient du monde. Mais vient du monde. Et le monde passe. Et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Et aussi ses envies passent. Mais celui qui fait la volonté de Dieu. Mais celui qui fait la volonté de Dieu. Demeure éternellement. Demeure éternellement. Amen. Amen. Vous allez noter ceci. L'envie, c'est le frère jumeau de la convoitise. Et elle nous entraîne directement dans la maison de la jalousie. L'envie, c'est le frère jumeau de la convoitise. Et elle nous entraîne directement dans la maison de la jalousie. Et la jalousie, c'est l'école préparatoire supérieure ou supérieure préparatoire de la sorcellerie. C'est une école préparatoire de la sorcellerie. Vous savez que la jalousie, c'est l'école supérieure préparatoire de la sorcellerie. Vous savez qu'ici en France, il y a les prépas, non? Il y a les écoles de préparation pour entrer à l'ENA ou tout ça, ou c'est à l'ENAM, à Polytech. Donc, si tu veux entrer à l'école de la sorcellerie, ça commence par la jalousie. La jalousie, c'est l'école préparatoire. Quelqu'un qui est jaloux est bien parti pour être un bon sorcier ou une bonne sorcière. J'en ai vu beaucoup. Quelqu'un qui est jaloux ou jalouse est bien parti pour être un bon sorcier ou une bonne sorcière. Le jaloux dénigre par méchanceté.
Le jaloux dénigre pour qu'on le voie seul. Le jaloux rabaisse les autres pour qu'on l'acclame tout seul. Le jaloux ridiculise les autres pour nourrir son ego. Et encore, le jaloux tue les autres dans son cœur avant de les tuer physiquement. Hein, ma fille? Les jaloux tuent les autres dans le cœur avant de les tuer physiquement. Alléluia. Un jaloux, il te tue déjà. Le cœur de jaloux, c'est vraiment un gros cimetière. Hein? Il a tué beaucoup de personnes dans son cœur. Les jaloux sont des maudits. Genèse chapitre 4, verset 11. On va le lire. Un jaloux est un maudit. Celui qui est jaloux, celui qui a la jalousie en lui est sous une malédiction, est porteur de malédiction. La jalousie, c'est le fruit même de la malédiction, c'est la marque de la malédiction. Quand quelqu'un est trop jaloux là, c'est qu'il est sous une malédiction. Genèse chapitre 4 verset 11. Les jaloux sont des gens maudits. Si tu es jaloux, tu me suis ce soir, repens-toi. Sinon tu es sous une malédiction. Dieu dit maintenant tu seras maudit, en disant à Caïn, tu seras maudit. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche. De la terre qui a ouvert sa bouche. Pour recevoir de ta main. Pour recevoir de ta main. Le sang de ton frère. Le sang de ton frère. Alléluia. Toute personne qui est jalouse ne réussira pas. Parce que les jaloux ne réussissent pas souvent. Regardez très bien. Si tu es jaloux, tu es maudit. Et tu es maudit parce que tu ne vas même pas réussir déjà. C'est pourquoi les jaloux meurent avant le temps. La Bible dit que, ça dit maintenant là, tu seras maudit. À cause du mal, à cause du crime, à cause des personnes que tu tues dans ton cœur. Le jaloux tue d'abord dans le cœur avant de tuer physiquement. Quelqu'un qui est jaloux de toi, hein, si c'est quelqu'un qui est près de toi, c'est qu'il t'a déjà assassiné dans son cœur depuis des années. Il manque seulement que l'occasion se présente, comme Caïn a attiré Abel dans les champs. Alléluia. Alléluia. Un jaloux, c'est le fils du diable. C'est la Bible qui le dit. Un jaloux ou une jalouse, c'est le fils du malin. 1 Jean chapitre 3 verset 12. Un jaloux, c'est le fils du diable. Si tu es jaloux, c'est que tu es un fils du diable. Un pasteur jaloux est le fils du diable. Un prophète jaloux, c'est un fils du diable. Un chrétien jaloux, c'est un fils du diable. Tout jaloux est fils du diable. C'est ce que la Bible dit. C'est les descendants de Caïn. 1 Jean chapitre 3 verset 12. On va conclure rapidement. Car ce qui vous a été annoncé, c'est ce que vous avez entendu dès le commencement. C'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn. Ah, ne pas ressembler à qui? À Caïn. Oui. Qui était du malin. Qui était de quoi? Du malin. Et qui a... Caïn était du malin. Continue. Et qui tua son frère. Et qui fait quoi? Qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Et celui de son frère était juste. Écoutez-moi. Tous les jaloux là, hein, c'est le diable qui habite en eux. Quand tu vois quelqu'un qui est jaloux, ma fille, diaconesse, les jaloux là, le diable habite. Quelqu'un qui est jaloux, le diable même en personne, c'est l'enfant que le diable a engendré. C'est la sémence du diable, le jaloux. Caïn était du malin. C'est pourquoi il tua son frère, parce que ses œuvres étaient mauvaises et celui de son frère était juste. Amen. Enfant d'un même père.
La jalousie n'a pas commencé aujourd'hui, hein. Ça a commencé depuis la première famille que Dieu a créée. Parce que quoi? Le diable, non seulement il avait trompé les parents, il est venu maintenant se rabattre sur les enfants. Satan est dangereux, il est menteur. Hein? Satan est mauvais. Hein? Dites avec moi, le diable, il est mauvais. Il est mauvais. Il est mauvais. Oui. Tu as déjà entraîné les parents dans le péché. Maintenant, tu viens entraîner aussi les enfants. C'est un mauvais entraîneur. Les jaloux sont des fils de Satan. Si tu es jaloux, tu es un fils du diable. Allez dire que l'apôtre Pierre en a dit, c'est la Bible qui me le dit. Ne soyez pas comme Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Vous savez, il y a même des gens dans notre milieu là, dans le milieu des pasteurs. Ils souhaitent que toi, ton église tombe pour qu'ils ramassent tes membres. Il peut même aller infiltrer ton assemblée si tu n'as pas des membres solides pour couler ton assemblée pour que tes... Non mais c'est quoi ça? C'est l'œuvre du diable. Tu pêches même dans l'aquarium. Pêcher dans l'aquarium c'est facile ma fille. Parce que c'est un poisson qui est déjà là, tu attrapes ses mains avec les mains. Va jeter le filet dans la rivière, tu attends. Ça mord. Le flotteur fait ça. C'est ça la vraie pêche. Alléluia. Ne pêchez pas dans l'aquarium. Oui, mais il y a des gens qui pêchent dans... Ils vont venir, ils vont vous partager les tracts à l'entrée d'un ministère. Ne prenez jamais ce genre de tracts. Refusez-le. On ne vient pas pêcher dans une église. Il y a plein de païens dehors. La France a 66 millions, 67 millions d'habitants. On n'a même pas gagné encore 1%. Ça veut dire qu'on a encore du boulot. Les églises évangéliques ont encore du boulot. Au lieu de se jalouser les autres, allons-y, travaillons. Chacun, l'autre a des grosses pioches, l'autre a des... Travaille seulement, continue à travailler. Alléluia. Fais l'œuvre que Dieu t'a donnée, cultive ton carré. Lorsqu'on allait en brousse, toi tu connais, non? Comment on appelait même encore ça? Ah oui. Et quand tu avais ton carré là, comment on appelait même encore ça? Pour défricher. Oui. J'ai oublié qu'on avait un thème où tu avais ton carré et tu défrichais ça. Et il ne fallait pas traverser, ça dit, le carré de l'autre. C'était souvent les caféiers qui faisaient la limite, qui marquait la limite. Alléluia. Amen. Travaille. Paul dit chacun travaille dans son champ. Amen. Dieu en a donné, ne sois pas jaloux. Contente-toi de ce que tu as. Le jaloux ne se contente pas de ce qu'il a. Alléluia. Amen. Et il y a une mauvaise jalousie dans l'église. Vous allez le lire à la maison, Jacques chapitre 3, verset 14 jusqu'à 16. C'est le zèle amer. C'est une mauvaise jalousie qu'il y a dans les églises aujourd'hui. Je vais faire plus pour qu'on me voie. Jacques chapitre 3, verset 14 jusqu'à 16. C'est le zèle amer. Le zèle amer fait partie des fruits de la jalousie. Ça fait partie de la jalousie. Et il y a certaines personnes dans l'église qui ont tellement un zèle amer qui chassent même les gens de l'église. Il y avait une personne dans cette assemblée, toute personne que ma femme et moi, nous on évangélisait, cette personne chassait les gens de l'église. Toute personne que nous on a amenée, on ne les voit plus. Après on va les voir, mais c'est ce tel qui nous a chassés. Alléluia. Le zèle amer, c'est la jalousie. Le zèle c'est la jalousie. Ne soyez pas parmi ceux, les diaconesses, ne soyez pas parmi ceux qui chassent les gens de l'église. Il y a un pasteur qui a donné un témoignage. Il y avait aussi un frère dans son église comme ça. Ici, on avait plutôt une sœur. Il disait aux gens quand ils venaient, les nouveaux là, moi je connais bien le pasteur. Hein.
il est du Cameroun comme moi. Hein, tout ce qu'ils disent là, c'est la fausseté. Vous pouvez partir ailleurs. Car on a suivi le témoignage. C'est même un ami. C'est même un ami à moi qui donnait un témoignage sur une télévision. Sur une chaîne de télé. On a suivi. Eux, mais ils travaillent, ils ne voient pas. Mais un jour, ils étaient en prière. Le Seigneur leur a fait comprendre que. Et ils vous chassent, mais ils restent. Oui, ils chassaient, ils vidaient l'église, mais ils restaient. Sorciers pour détruire. Ils chassent les gens, mais ils restent. Ils ne partent pas. L'homme de Dieu, on travaille, on prie, mais on ne comprend pas. Parce que quoi? C'était la jalousie. Non, nous on le connaît très bien, ce qu'il dit là. Non, moi je le connais bien, c'est le racontage et tout. Vous pouvez partir dans une autre église, mais il reste. Sorcellerie. Et lorsque le Seigneur les a fait voir cette personne, ils ont appelé le monsieur, ils ont dit allez, tac, va-t'en. Et quand il est parti, l'église a commencé à se remplir. Il chassait tout le monde. Quand tu étais nouveau, il vient. Ouais, il commence à te côtoyer. Tu vois. Si quelqu'un te côtoie dans cette église, vous êtes nouveau, quelqu'un vous parle mal, chassez la personne, venez me voir. Venez dénoncer la personne. Comme ça, la personne ne parlera plus. Ou vous, si je ne suis pas là, dénoncer à la prophétesse ou au diacre ou aux diaconesses. Comme ça, la personne ne parlera plus. Alléluia. Le travail du Seigneur qui est dur, c'est un zèle amer. Il y a des gens qui ont ce zèle amer. Alléluia. Un zèle pour chasser les gens de l'église. Un zèle pour détruire l'œuvre. La jalousie détruit. La jalousie détruit. Il est à l'église avec les pasteurs. Il a mis longtemps dans l'église, hein, avec le pasteur. Il chasse les autres, il est toujours là. Il fait partie des gens, il y reste. Ça dit, il te détruit de l'intérieur. Voilà les jaloux. La Bible dit que Judas était jaloux de Jésus aussi. Hein. Quand vous lisez bien, il était jaloux. Il te détruit de l'intérieur. Souvent, un jaloux va t'approcher, mais pour te détruire de dedans. Alléluia. Mais ce soir, tout esprit de jalousie est renversé. On va se lever, on va prier. On va prier. J'ai pris encore 15 minutes en plus. Pardonnez-moi. Normalement, je devais faire 1 heure. Mais le message, il fallait que je le termine. Levons-nous. Si tu as aimé ce message, et s'il y a un esprit de jalousie qui t'embête, commence à demander au Seigneur de te libérer, commence à confesser, commence à dire Seigneur, libère-moi de l'esprit de jalousie. Je suis jaloux même pour des choses inutiles. Je suis jaloux parce que mon cœur convoite, parce que mon cœur je vais arriver quelque part et je n'arrive pas. Je suis jaloux de ma soeur parce qu'elle a un enfant. Je suis jaloux de ma soeur parce qu'elle s'est mariée. Je suis jaloux de mon frère parce qu'il s'est marié. Je suis jaloux de tel parce qu'il a un travail. Prie avec moi. Rabadabado shakalaba koloza kalababa. Rondabadabado gabada shandalabadabadoda. Oh Seigneur, libère-moi de toute jalousie. Commence à prier. Demande au Seigneur de te libérer de l'esprit de jalousie. Seigneur, libère-moi, libère cette église de tout esprit de jalousie. Seigneur, que tout esprit de jalousie retourne dans les abîmes. Au nom de Jésus, je déclare que tout esprit de jalousie dans cette église soit lié et chassé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout esprit de jalousie dans vos vies, je le chasse au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de jalousie, je le foudroie avec le feu de Dieu. Je vous renvoie dans les abîmes. Et toute personne qui me suit cet après-midi, je te libère au nom de Jésus. Sois libéré de la convoitise, sois libéré de la jalousie au nom de Jésus. La malédiction de la jalousie quitte ta vie, quitte ta famille, quitte ton travail, quitte ton corps, quitte ton âme, quitte ta carrière au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je chasse la malédiction de la jalousie. Je le renvoie très loin au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Plus de jalousie.
Plus de jalousie, plus de jalousie. Plus de jalousie nommée au milieu de nous. Plus de rivalité. Dis qu'il n'y a pas de rivalité. Qu'il n'y ait plus de rivalité dans cette église. Qu'il n'y ait plus de rivalité. Qu'il n'y a pas de rivalité entre vous. Car chacun est membre pour sa part. Chacun est membre de l'église pour sa propre part. Prie avec moi, prie avec moi. Rabodagabado, shekerebadagabado. Zigabadagabado, shekerebadagabado, gabada. Koloboloba shakalababoba zaka. Kondororoborobo shekerebadabado. Sabababado gabada. Prosternons-nous devant le roi, fléchissons les genoux devant le Père. Prosternons-nous devant le roi, fléchissons les genoux devant le Père, car il est notre Dieu et nous sommes la brebis de son pâturage, la brebis que sa main conduit. La brebis que sa main conduit. Oh, la brebis que sa main conduit. Oh, la brebis que sa main conduit. Demande que toute racine de la jalousie dans ton cœur soit maintenant arrachée. S'il y a encore une racine de la jalousie, demande que le Saint-Esprit l'arrache et le jette. Seigneur, que toute racine de la jalousie dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit soit arrachée. Seigneur, s'il y a une racine de la jalousie, Seigneur, caché dans les tréfonds, dans les antichambres de mon cœur, Seigneur, cet après-midi, je te prie, Père, arrache, arrache, arrache au nom de Jésus, arrache afin que je sois libre, arrache afin que je sois libre, toute racine de la jalousie, toute racine de la jalousie, Seigneur, arrache, arrache, Père. Alléluia. Mets ta main sur ta tête, dis, Seigneur, libère-moi de tout esprit de jalousie. Je veux entrer dans ton contentement et me contenter de ce que tu me donnes. Je ne veux pas convoiter ce que les autres en ont, mais je veux te bénir pour ce que j'ai reçu de toi. Ce soir, au nom de Jésus, toute racine, tout esprit de la jalousie, je te chasse de mon corps, de mon âme, de mon esprit et de ma pensée. Au nom de Jésus, allez dans l'abîme et ne retournez plus. Au nom puissant de Jésus, je suis libre. Je suis libre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je suis libre en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur pour toi-même.